Arrête tout ce que tu fais. Écoute-moi attentivement. Il existe une vérité, une seule, que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire à voix haute. Tes parents ne te l'ont jamais dite. Tes professeurs l'ont cachée. La société entière conspire pour que tu ne la découvres jamais. Pourquoi? Parce que cette vérité détruit les illusions confortables. Elle expose les mensonges rassurants. Elle révèle le jeu réel du monde. Machiavel l'a écrite il y a 5 siècles. Puis on a passé 5 siècles à la censurer, à la déformer, à faire croire qu'elle était immorale. Mais ce n'est pas de l'immoralité, c'est de la lucidité. Et dans les 14 prochaines minutes, je vais te révéler cette vérité. Sans filtre, sans euphémisme, sans les mensonges réconfortants qu'on te sert depuis toujours. Tu es sur Pensée Nue, et je dois te parler de quelque chose d'important avant de commencer. Nous avons remarqué quelque chose. Des milliers d'entre vous regardent ces vidéos jusqu'au bout, mais sans liker, sans commenter, sans s'abonner. Et je comprends. Tu regardes, tu réfléchis, tu pars. Mais voici ce qui se passe. YouTube ne montre ces vidéos qu'aux personnes qui interagissent. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement dit à l'algorithme « ce contenu mérite d'être vu ». Sans ça, ces vérités restent dans l'ombre, vues par quelques-uns, ignorées par des millions qui en ont besoin. Alors, si cette vidéo résonne en toi, fais 3 choses maintenant. Like, commente un mot, n'importe lequel, abonne-toi, pas pour moi. Pour que nous construisions ensemble ce que cette société refuse. Une communauté de penseurs nus, ceux qui osent voir la réalité telle qu'elle est. Maintenant, entrons dans cette vérité interdite, celle que Machiavel a révélée et que personne n'ose répéter. Je te préviens, ça va faire mal parce que la vérité fait toujours mal avant de libérer. Commençons. Voici la vérité que personne n'ose dire. Le monde ne récompense pas la vertu, il récompense la force. Machiavel l'a écrit brutalement. Il vaut mieux être craint qu'aimé parce que les hommes oublient l'amour, mais jamais la peur. Attends, avant de rejeter cette idée, avant de dire « c'est cynique, c'est immoral », regarde autour de toi. Regarde vraiment qui réussit dans ce monde. Les gentils qui jouent selon les règles, ou ceux qui comprennent le jeu réel et jouent pour gagner. Qui obtient les promotions? Celui qui travaille silencieusement en espérant être remarqué, ou celui qui se met en avant, qui négocie agressivement, qui impose sa présence, qui gagne en politique, celui qui dit la vérité compliquée, ou celui qui simplifie, qui promet, qui manipule les émotions, qui domine en affaires, celui qui est honnête jusqu'à l'échec, ou celui qui est stratégique jusqu'au succès. La réponse est évidente, tu la connais, mais on t'a appris à ne jamais l'admettre. Pourquoi? 3 raisons stratégiques. Raison 1, les puissants veulent que tu restes gentil, parce qu'un peuple gentil est un peuple contrôlable. Il obéit, il accepte, il ne se rebelle pas. Si tout le monde comprenait que la force domine, tout le monde chercherait la force et le système actuel s'effondrerait. Raison 2, la morale sert de contrôle social. On te dit sois bon, sois juste, sois patient pendant que d'autres sont stratégiques, agressifs, victorieux. La morale n'est pas là pour ton bien. Elle est là pour te garder à ta place. Raison 3. L'illusion maintient l'espoir. Si on t'avouait que le monde récompense la force, tu perdrais espoir. Tu te rebellerais. Tu changerais. Alors, on te nourrit d'illusions. Le bien triomphe toujours. La vertu est récompensée. Sois patient. Ton tour viendra. Mensonge, confortable, destructeur. Machiavel a osé dire la vérité et on l'a haï pour ça. On a fait de son nom une insulte machiavélique, synonyme de manipulation, de cruauté. Mais il n'était ni manipulateur ni cruel. Il était lucide. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui profitent de l'illusion. Alors, voici la question. Maintenant que tu connais cette vérité, qu'est-ce que tu vas en faire? Continuer à croire aux mensonges rassurants ou accepter la réalité et apprendre à naviguer dedans. Reste avec moi, parce que les 6 prochaines sections vont déconstruire chaque illusion qu'on t'a vendue une par une, et à la fin, tu verras le monde tel qu'il est vraiment, sans filtre, sans mensonge.
Ça fait peur, bien. La peur est le signe que tu approches de la vérité. Première illusion à détruire, et elle est profondément ancrée. Le travail acharné mène au succès. Faux, complètement faux. Mav observait. J'ai vu des hommes travailler jusqu'à l'épuisement et mourir pauvres, et d'autres ne rien faire et hériter de royaumes. Voici le mensonge qu'on te vend. Travaille dur, sois discipliné, donne tout et tu réussiras. Résultat, des millions de personnes travaillent comme des esclaves. 60 heures par semaine, sacrifiant santé, famille, bonheur. Pourquoi? Pour survivre à peine, pour stagner, pour être remplacé. Pendant ce temps, d'autres travaillent 20 heures par semaine, gagnent 10 fois plus, vivent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores. Le monde ne paye pas l'effort. Il paye la valeur perçue, la position, le pouvoir de négociation. Tu peux creuser des trous 12 heures par jour, effort maximal. Mais si des millions peuvent faire ce travail, ta valeur est minimale. Pendant ce temps, quelqu'un qui parle bien, qui se positionne intelligemment, qui connaît les bonnes personnes, gagne 100 fois plus en travaillant moitié moins. C'est injuste. Oui, c'est la réalité. Absolument. Les 3 vérités du succès selon Machiavel. Vérité 1, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu te positionnes. Un avocat et un plombier peuvent travailler aussi dur. Qui gagne plus? Celui qui s'est positionné dans une profession valorisée. Vérité 2. Ce n'est pas ton talent, c'est ta visibilité. Le meilleur artiste inconnu meurt pauvre. Un artiste médiocre mais visible devient millionnaire. Vérité 3. Ce n'est pas ta morale, c'est ton réseau. Celui qui connaît les bonnes personnes avance. Celui qui travaille seul stagne. Alors arrête de croire que travailler plus dur résoudra tes problèmes. Ça ne les résoudra pas. Travaille stratégiquement. Positionne-toi intelligemment. Construis ton réseau agressivement. C'est comme ça qu'on réussit vraiment. Le reste, c'est du folklore pour maintenir les masses occupées. Et attends, parce que la deuxième illusion est encore plus dévastatrice. Elle concerne les relations, et ce conte a menti sur la loyauté continue d'écouter. On détruit les contes de fait. Deuxième illusion. Et celle-ci te coûte cher. La loyauté est réciproque. Si tu es loyal, les autres le seront envers toi. Mensonge tragique. Machiavel écrivait « Les hommes sont ingrats changeants, lâches face au danger, avides de profit. » Voici ce qu'on t'a appris. Sois loyal envers ton employeur, ton partenaire, tes amis, et ils seront loyaux envers toi. Résultat, tu donnes tout. Années de service, sacrifice constant, fidélité absolue. Et qu'est-ce que tu reçois? Une lettre de licenciement quand les chiffres baissent, une trahison quand une meilleure option apparaît, un abandon quand tu n'es plus utile, parce que voici la vérité brutale. Les gens sont loyaux envers leurs intérêts, pas envers toi. Tant que tu sers leurs intérêts, ils sont là. Le jour où tu ne les sers plus, ils disparaissent. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Les 4 réalités de la loyauté selon Machiavel. Réalité 1. L'employeur n'est loyal que tant que tu es rentable. Ton entreprise parle de famille, de valeurs, de culture. Mais le jour où elle doit choisir entre toi et le profit, elle choisit le profit toujours. Réalité 2. Le partenaire n'est loyal que tant que tu es l'option optimale, tant qu'il ne trouve pas mieux, tant que tu réponds à ses besoins, tant que la relation lui convient. Réalité 3. Les amis sont loyaux tant que tu es utile ou agréable. Change de situation, tombe, devient compliqué, regarde combien reste. Réalité 4. Même la famille a ses limites. L'amour familial existe, mais il a des conditions, des attentes, des limites. Alors qu'est-ce que tu fais avec cette vérité? Tu deviens stratégiquement loyal. Tu donnes, mais proportionnellement à ce que tu reçois. Tu investis, mais en gardant toujours une sortie. Tu ne deviens pas cynique, tu deviens réaliste. Tu aimes, tu donnes, tu t'investis. Mais avec les yeux ouverts, en sachant que la loyauté est conditionnelle, toujours.
Machiavel ne disait pas de ne faire confiance à personne. Il disait de faire confiance intelligemment, stratégiquement, avec protection. Et maintenant, l'illusion 3 va te choquer encore plus parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. La justice respire et continue. On approche du cœur de la vérité. Troisième illusion, la plus dévastatrice peut-être. Le monde est juste, les bons sont récompensés, les méchants sont punis. Mensonge absolu. Machiavel écrivait « J'ai vu des tyrans mourir dans leur lit entourés de richesses, et des saints mourir dans la misère abandonnée de tous. » Regarde le monde vraiment. Sans le filtre des histoires qu'on te raconte, les criminels en col blanc volent des milliards. Punition. Une amende. Quelques années confortables en prison minimum. Puis, ils ressortent riches. Pendant ce temps, quelqu'un vole pour manger. Prison violente, casier permanent, vie détruite. Les dictateurs massacrent des populations. Conséquence, ils meurent vieux, riches, protégés. Pendant ce temps, des activistes pacifiques sont emprisonnés, torturés, assassinés. Les entreprises détruisent l'environnement, exploitent des enfants, créent des crises, sanctions, profits records, PDG récompensés. Pendant ce temps, des gens ordinaires perdent tout dans des crises qu'ils n'ont pas créées. C'est juste? Non, c'est la réalité. Oui. Pourquoi cette illusion est si dangereuse? Parce qu'elle te paralyse. Tu attends que la justice vienne, que le karma fasse son œuvre, que l'univers rééquilibre, mais rien ne vient jamais. Alors, tu souffres 2 fois, une fois de l'injustice, une deuxième fois en attendant une justice qui n'arrive pas. Les 3 vérités sur la justice selon Machiavel. Vérité 1. La justice n'existe pas naturellement. Elle doit être imposée par la force, par les lois, par le pouvoir. Sans force pour l'imposer, la justice n'est qu'une idée, belle, inutile. Vérité 2. Ceux qui parlent le plus de justice sont souvent ceux qui en ont le moins. Les puissants parlent de mérite parce qu'ils veulent que tu crois qu'ils le méritent. Les faibles parlent de justice parce qu'ils espèrent qu'elle viendra les sauver. Vérité 3. Si tu veux la justice, tu dois la créer toi-même avec ton pouvoir, ton influence, ta position. N'attends pas que l'univers te rende justice. Construis toi-même ta justice. Est-ce que ça veut dire devenir injuste? Non. Ça veut dire arrêter d'attendre naïvement. Sois juste si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que le monde le soit envers toi. Protège-toi, défends-toi, construis ton pouvoir parce que sans pouvoir, tu es à la merci de l'injustice des autres. Et l'illusion 4 va détruire une croyance encore plus fondamentale, celle sur laquelle toute la société te ment. La vérité sur le mérite. Prépare-toi, ça va faire très mal. 4e illusion. Et celle-ci maintient des millions dans la médiocrité. Le mérite est reconnu. Si tu es compétent, tu seras valorisé. Mensonge systémique. Machiavel observait. Les princes ne choisissent pas les plus compétents, ils choisissent les plus utiles. Nuance cruciale. Voici le mythe. Améliore-toi. Deviens excellent. Sois le meilleur dans ton domaine et le succès viendra. Résultat, des gens passent des années à perfectionner leurs compétences, à devenir experts, à atteindre l'excellence. Et ils restent invisibles, sous-payés, ignorés. Pourquoi? Parce que le monde ne récompense pas la compétence. Il récompense la visibilité, la connexion, la capacité à se vendre. Un médiocre qui se vend bien bas, un expert invisible. Toujours les 5 réalités du mérite selon Machiavel. Réalité 1. Personne ne cherche ton mérite. Tu dois le montrer, l'imposer, le marketiser. Attendre d'être découvert, c'est choisir l'échec. Réalité 2. Le mérite technique ne suffit jamais. Tu dois aussi avoir le mérite politique, savoir naviguer les relations, comprendre les jeux de pouvoir. L'expert asocial perd face aux compétences sociales toujours. Réalité 3. Ton mérite n'existe que s'il est visible aux bonnes personnes. Tu peux être brillant. Si les décideurs ne le savent pas, ça n'existe pas. Ré 4. Le mérite est subjectif. Ce qui compte, c'est le mérite perçu.
L'apparence de compétence bat souvent la compétence réelle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas évaluer la vraie compétence. Ils évaluent les signaux, confiance, présentation, réseau. Réalité. 5. Le mérite sans pouvoir de négociation ne vaut rien. Tu peux être indispensable. Si tu ne peux pas négocier, tu seras exploité. Alors, que faire avec cette vérité? Développe tes compétences, oui, mais consacre autant de temps à te rendre visible, à construire ton réseau, à apprendre le jeu social. Deviens excellent, mais n'attends pas que l'excellence parle d'elle-même, parce qu'elle ne le fait jamais. Parle pour elle, fort, constamment, stratégiquement. Et maintenant, l'illusion 5 touche à quelque chose de personnel, très personnel, la vérité sur l'amour et les relations. Accroche-toi parce que celle-ci détruit les derniers contes de fées. 5e illusion, la plus romantique, la plus destructrice. L'amour conquiert tout. Si vous vous aimez vraiment, vous surmonterez tout. Mensonge dangereux. Machiavel écrivait sur le pouvoir, pas sur l'amour, mais il comprenait la nature humaine. Et voici ce qu'il aurait dit. L'amour sans ressources meurt dans la pauvreté. L'amour sans respect meurt dans le mépris. L'amour sans compatibilité meurt dans la frustration. L'amour est nécessaire mais jamais suffisant. Voici le conte de fées. Trouve ton âme sœur, tombe amoureux, et tout le reste se mettra en place. L'argent, la carrière, la vie. Résultat, des couples qui s'aiment vraiment, mais qui se détruisent quand même, parce que l'amour ne paie pas le loyer, ne résout pas les différences fondamentales, ne guérit pas les traumatismes. Les 4 vérités sur l'amour, selon la vision machiavélique. Vérité 1. L'amour est une émotion. Les émotions fluctuent, aujourd'hui intenses, demain tièdes, après-demain disparues. Construire sa vie uniquement sur une émotion, c'est construire sur du sable. Tu as besoin de plus. Compatibilité, valeurs partagées, objectifs alignés, respect mutuel, fondation solide. Vérité 2. L'amour sans pouvoir crée de la dépendance. Si tu aimes quelqu'un mais que tu dépends entièrement de lui, ce n'est plus de l'amour, c'est de la survie. Et la survie crée du ressentiment, de la manipulation, de la destruction. Garde toujours ton pouvoir, ton indépendance, ta capacité à partir si nécessaire. Vérité 3. L'amour aveugle détruit. Quand tu aimes, tu vois tout en rose, tu excuses, tu minimises, tu ignores les drapeaux rouges jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que tu sois piégé dans une relation toxique. Aime, mais garde les yeux ouverts, observe les actions, pas les promesses. Vérité 4. L'amour sans stratégie échoue. Tu dois choisir stratégiquement quelqu'un de compatible, quelqu'un qui partage ta vision, quelqu'un avec qui tu peux construire. L'amour passionné qui ignore tout ça, il brûle fort, puis il s'éteint, puis il ne reste que des cendres. Est-ce que ça veut dire ne jamais aimer? Non, ça veut dire aimer intelligemment. Choisis quelqu'un que tu aimes, mais aussi quelqu'un avec qui tu peux construire une vie. Pas juste ressentir des papillons. Les papillons meurent, les fondations solides durent. Et maintenant, la vérité finale, celle qui englobe toutes les autres, celle que Machiavel considérait comme la clé de tout. Prépare-toi, parce que c'est celle-ci qui va tout changer pour toi. Voici la vérité ultime, celle qui libère, celle qui terrifie. Tu es seul responsable de ta vie. Complètement, totalement, absolument. Machiavéléite ainsi. Le prince qui blâme la fortune pour ses échecs mourra misérable. Celui qui prend sa responsabilité construira son destin. Écoute bien parce que c'est la vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, c'est ta responsabilité. Pas complètement ta faute. Nuance importante, mais ta responsabilité. Tu n'as pas choisi de naître pauvre. Pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Tu n'as pas choisi d'être blessé.
Pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de guérir. Tu n'as pas choisi cette crise. Pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de la gérer. Pourquoi cette distinction est cruciale? Parce que la faute regarde le passé. La responsabilité regarde l'avenir. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ce que tu fais maintenant, et ça, c'est ton pouvoir. Les 4 piliers de la responsabilité selon Machiavel. Pilier 1. Arrête de blâmer tes parents, la société, le système, l'économie, le gouvernement, tes ex, ton patron. Oui, ils ont peut-être contribué, mais tant que tu les blâmes, tu restes victime, et les victimes ne construisent rien. Pilier 2. Arrête d'attendre qu'on te sauve. Personne ne viendra. Pas ton prince charmant, pas un mentor magique, pas une opportunité tombée du ciel. Si tu veux quelque chose, va le chercher toi-même avec tes mains, ta sueur, ton intelligence. Pilier 3. Accepte que tout dépend de toi. Ton succès, ton échec, ton bonheur, ta souffrance. Cette acceptation est terrifiante, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle te rend le pouvoir. Si tout dépend des autres, tu n'as aucun pouvoir. Si tout dépend de toi, tu as tout le pouvoir. Pilier 4. Agis maintenant, avec ce que tu as, où tu es, comme tu es. Ne cherche pas les conditions parfaites, elles n'existent pas. Agis dans l'imperfection, ajuste en route. Voilà la vérité que personne n'ose te dire parce qu'elle est dure, parce qu'elle exige tout de toi. Mais c'est aussi la seule vérité qui te libère vraiment. Tant que tu crois que les autres sont responsables, tu restes prisonnier. Tu attends, tu espères, tu subis. Quand tu acceptes que tu es responsable, tu deviens libre. Tu agis, tu construis, tu transformes. Machiavel n'a jamais dit que le monde était juste. Il a dit que le monde était ce qu'il était, et que c'était à toi de naviguer dedans avec lucidité, avec stratégie, avec responsabilité. Et maintenant, tu connais toutes les vérités, les 5 illusions détruites, la vérité ultime révélée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, voilà où tu es maintenant. Tu connais la vérité, la vraie, celle que personne n'ose dire. Le monde récompense la force, pas la vertu. Le travail acharné ne suffit pas. La loyauté n'est pas réciproque. Le monde n'est pas juste. Le mérite n'est pas reconnu. L'amour ne conquiert pas tout, et tu es seul responsable de ta vie. 3 chemins s'offrent à toi maintenant. Chemin 1, le déni. Tu rejettes tout ce que tu viens d'entendre. C'est trop cynique, trop dur, trop réel. Tu retournes aux illusions confortables. Au moins, elles te permettent de dormir, mais tu resteras prisonnier. Tu continueras à souffrir, à ne pas comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas comme on te l'a promis. Chemin 2. Le séisme destructeur. Tu acceptes ces vérités, mais tu deviens amer, égoïste, cruel. Même si le monde est comme ça, je vais être comme ça. Je vais écraser les autres avant qu'ils m'écrasent. Mais tu perdras ton humanité. Tu gagneras peut-être du pouvoir, mais tu perdras ton âme. Chemin 3. La lucidité stratégique. Tu acceptes ces vérités, mais tu ne deviens pas cynique. Tu deviens réaliste, stratégique, puissant. Tu vois le monde tel qu'il est, mais tu choisis quand même tes valeurs. Tu joues le jeu, mais selon tes règles. Tu construis ton pouvoir, mais tu l'utilises selon ta conscience. Tu domines, mais tu ne détruis pas. C'est le chemin machiavélique authentique, pas le machiavélisme caricatural, le vrai. Celui qui dit « je vois la réalité, je l'accepte, et je navigue dedans avec intelligence et intégrité ». Machiavel n'était pas un monstre, il était un réaliste dans un monde brutal. Il a écrit ce qu'il a écrit pour que les bons comprennent comment les méchants jouent, pour que tu puisses te protéger, te construire, gagner sans perdre ton humanité. Alors maintenant que tu connais ces vérités, quel chemin choisis-tu? Le déni confortable, le cynisme destructeur ou la lucidité stratégique? Le choix t'appartient complètement et ce choix va définir toute ta vie future. Choisis bien. Tu viens de découvrir la vérité que personne n'ose révéler,
les illusions détruites, la réalité exposée. Si cette vidéo t'a secoué, si quelque chose a changé en toi, fais ces choses maintenant. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à ceux qui en ont besoin. Commente ta réflexion. Quel chemin choisis-tu? Sois honnête. Abonne-toi pour rejoindre la communauté des penseurs nus, ceux qui refusent les mensonges confortables. Nous sommes des milliers maintenant. Bientôt, des millions. Une communauté de gens qui osent voir la réalité et qui choisissent quand même de construire quelque chose de meilleur. La semaine prochaine. Une nouvelle vérité, une nouvelle déconstruction, une nouvelle libération. En attendant, souviens-toi, la vérité fait mal, mais le mensonge détruit. Choisis la douleur de la lucidité, pas la destruction de l'illusion. Bienvenue dans la communauté des penseurs nus. Bienvenue dans la réalité.